Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que je vais finalement recommencer à écrire des romans, mais sans utiliser de plan. Parce que oui, j'ai pendant quelques temps essayé d'écrire avec des plans, en faisant des plans, mais au final, je me rends véritablement compte que c'est pas pour moi. Alors on va en parler dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller vous chercher un petit café, un petit thé, une boisson fraîche, comme vous voulez. Et c'est parti. Moi, j'ai opté pour un petit frappuccino à la vanille, parce que franchement, j'adore ça. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine. Sur cette chaîne, on parle d'écriture, mais on fait aussi de l'ASMR. Alors, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, dans ce nouveau Drink and Blabla, mais aussi Storytime et Vlog, on va parler des raisons pour lesquelles j'ai décidé de reprendre l'écriture de romans sans utiliser de plan, ou en tout cas sans faire de plan. Vraiment, les frappuccinos à la vanille, c'est ce qu'il y a de meilleur. Durant longtemps, pratiquement pendant toute la grosse période où j'ai commencé à écrire, et avant que mes romans ne soient publiés, c'est-à-dire avant 2019, j'écrivais toujours sans utiliser de plan, sans faire de plan. C'est-à-dire que j'écrivais mon premier jet, généralement je ne le relisais pas, je le jetais, j'en écrivais un autre, premier jet. Si cette version me plaisait, je la gardais et je commençais à la retravailler, mais souvent j'écrivais 3, 4, 5, 6 premiers jets. Vraiment, premier jet, c'est-à-dire que je recommençais tout depuis le départ, sans véritablement réfléchir aux intrigues, aux personnages, sans les travailler plus, c'est-à-dire je ne prenais pas le temps de m'asseoir à mon bureau et de voir ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas dans mon roman. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Je ne faisais pas de plan, je ne me posais pas non plus véritablement pour faire des recherches sur les personnages. Par contre, je faisais des recherches en dehors, ça c'est sûr. Sur certaines thématiques, je faisais des recherches. Par exemple, sur la création des mondes de fantasy que j'ai créés pour ma saga. Oui, je passais beaucoup de temps à faire des recherches, à potasser, à lire sur certains sujets, sur d'autres. Ça, je créais cet univers, on va dire, en dehors de mes périodes d'écriture. Les rédactions des romans, je me laissais aller, je me laissais porter. Et je recommençais un nombre incalculable de fois mon premier jet. Pour le tout premier tome de ma trilogie, donc pour Katrina, ce que j'ai fait, c'est que chaque année, pendant plus d'une dizaine d'années, je recommençais ce premier tome et j'allais aussi plus ou moins travailler les tomes suivants. Mais je n'étais jamais satisfaite. Bon, après j'étais très jeune, ce qui explique également pourquoi j'ai eu besoin, eh bien déjà de travailler mon style, de travailler mon univers, de travailler mes personnages. Je grandissais, donc fatalement j'apprenais de nouvelles choses. J'affirmais mon style d'écriture également. En lisant, je m'améliorais dans mon système narratif. Alors oui, c'était un excellent travail, c'était un excellent entraînement. Et finalement, j'étais toujours dans le même univers, donc moi, ça me convenait. Je me sentais pas forcément capable d'explorer d'autres univers, même si j'ai écrit certaines nouvelles à l'époque, même si j'écrivais des poèmes, des choses comme ça. J'ai écrit d'autres petites histoires, mais ce n'était jamais un roman. Il y a eu des moments également, lorsque j'ai découvert la méthode flocon de neige, où je me disais que j'allais essayer cette méthode, mais elle ne fonctionnait pas pour moi. Réellement, elle ne fonctionnait pas, parce que c'est vrai que la méthode flocon de neige est très structurée, et je trouvais ça bien d'une certaine façon. Je me disais que ça allait me faire économiser du temps. J'ai essayé 3-4 fois de mettre en place cette méthode. C'était plutôt vers les années 2008 à 2012, donc lorsque j'étais à la fac. Ça me bloquait plus qu'autre chose. Ensuite, j'ai un peu laissé tomber, j'ai un peu aussi laissé tomber l'écriture, notamment durant ma deuxième année de... Non, pas ma deuxième année. Durant ma deuxième licence, j'ai un peu laissé tomber.
Et puis je me suis remise un peu à écrire durant la première année de mon master. Faut savoir que j'ai fait mon master en 3 ans puisque c'était... Enfin, je suis passée de licence d'art du spectacle, licence de lettres modernes à master en histoire de l'art. Donc j'ai eu besoin de faire une deuxième année de master pour pouvoir vraiment avoir un mémoire qui tienne la route. C'est vrai qu'à part durant cette deuxième année de master, deuxième année de master où j'ai pas trop écrit non plus puisque c'était, enfin j'avais beaucoup trop de travail, j'ai sinon pratiquement écrit toute ma vie depuis que j'ai 12 ans. Donc voilà. Quand j'ai repris l'écriture de Katrina, donc du premier volume de ma saga, je n'ai pas fait de plan non plus. J'avais assez de matière, ça faisait assez longtemps que je travaillais là-dessus pour savoir exactement ce que je voulais faire, sans avoir besoin de me mettre à un bureau et d'écrire le plan, de rédiger le synopsis et tout ça. Je me suis laissée guider et j'ai commencé ensuite à retravailler ce roman. Donc je l'ai écrit entre octobre 2015 et décembre... non, août 2016 à peu près. Et ensuite, ben, j'ai juste retravaillé le texte. Ensuite, j'ai juste retravaillé mon texte. Donc, le premier jet, je l'ai retravaillé. J'en ai fait plusieurs corrections, plusieurs améliorations. Quelque chose de tout à fait normal et banal pour un auteur. Puis, c'est vrai que pour mes autres romans, c'est pareil. Je ne faisais pas de plan. Je n'avais pas envie de faire de plan. Je voulais continuer dans ma lancée et dans ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Je pense avoir été beaucoup plus productive à l'époque que je ne le suis aujourd'hui. Depuis 3 ans à peu près, surtout depuis que je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, je vois beaucoup d'auteurs faire des plans, parler de formation d'écriture, parler du fait que c'est vraiment capital de faire des plans et tout ça. Et je me suis dit bien que j'allais essayer moi aussi, puisqu'après tout, j'avais mis tellement longtemps à écrire le premier tome de ma saga, un tome qui soit vraiment, on va dire, qualitatif, même si actuellement je trouve que c'est pas ce que je suis capable de faire aujourd'hui, que je suis capable de faire beaucoup mieux aujourd'hui, mais bon, ça c'est normal, on s'améliore en pratique. Et c'est vrai que me dire qu'il faut absolument que je fasse des plans, que c'était un peu ce qu'on attend de moi en tant qu'autrice, que c'est ce qui fonctionne pour, je vais pas dire tout le monde, hein, parce que c'est pas vrai, mais pour beaucoup d'auteurs, eh bien ça me met beaucoup de pression et je me disais, mais si les autres le font, il faut que tu fasses pareil et tu écriras plus vite. En réalité, lorsque je ne fais pas de plan, j'ai tendance à écrire véritablement facilement et avec une grande rapidité d'écriture. C'est-à-dire que je peux être à peu près à 3000 mots par heure, ce qui est assez énorme, hein, je dois dire. Ça met de blocage lorsque j'écris sans aucun... Le fait d'utiliser des plans, eh bien moi réellement ça me bloque. Alors, ce qui va fonctionner dans le plan, je n'arrive jamais à l'écrire. Pour le premier tome du Prix de la Rédemption, donc Rencontre en bleu, je n'ai pas fait de plan non plus et ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup retravaillé le texte dans un temps assez court d'ailleurs, puisque j'étais vraiment motivée par ce texte, ça me plaisait beaucoup. Et je n'ai pas eu de difficulté. Mais là, je me disais qu'il fallait que j'utilise un plan, que je recommence à utiliser la méthode flocon de neige. Je voulais également essayer tout ce qui était les méthodes comme le voyage du héros, des choses comme ça. J'ai essayé plein de fois, j'ai recommencé beaucoup de fois. C'est vrai que ça fait pratiquement 1 an que je suis sur le plan de ce roman, le Prix de la Rédemption, Retour aux sources. Mais en vrai, ça me bloque et je suis incapable d'écrire. Vraiment, hein, les scènes fonctionnent sur le plan, il n'y a pas de souci. Mais quand vient le moment de la rédaction, réellement, je n'y arrive pas. J'ai décidé récemment, c'est vrai que c'était même pendant que je faisais une vidéo, je tournais une vidéo, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te forces à recommencer à faire des plans encore et encore en espérant que ça va s'améliorer, alors que ce n'est juste pas ta manière de fonctionner. Pourquoi je me suis imposée de faire des plans alors que je sais pertinemment que ça ne fonctionne pas pour moi? Eh bien simplement parce que je voulais être beaucoup plus productive et je voulais écrire plus de romans, publier plus de romans chaque année, puisque lorsque l'on est auto-édité, eh bien
eh bien il faut écrire pour pouvoir vivre de sa plume. Et puis j'avais lu aussi sur le blog d'une autrice qui vend quand même beaucoup de livres et qui, on va dire, a pignon sur rue dans l'auto-édition, que la durée d'un livre, ça devrait être 3 mois et qu'au bout de 3 mois, on devrait avoir un nouveau livre à publier pour être mis en avant par Amazon, mais également pour que les lecteurs entendent beaucoup parler de nous. Et c'est vrai que ça m'a mis un peu de pression, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai dû lire ça il y a 2 ans, et ça m'a mis énormément de pression parce que je me disais, mais moi je n'arrive pas à publier 3-4 romans par an. C'est pour ça que je tenais absolument à faire des plans. Ça, et aussi parce que lorsque l'on est sur les réseaux, on voit beaucoup d'auteurs dire que ça permet de structurer ses romans, que une fois qu'ils sont beaucoup plus structurés, eh bien c'est plus facile de les écrire, on est sûr de la cohérence et qu'on n'a pas à passer autant de temps sur les corrections. Du coup qu'on est plus productif, du coup qu'on publie plus, et comme on publie plus, on gagne plus d'argent. C'est un petit peu la logique que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je me trompe ou non en pensant que c'est un peu la logique qui est fréquemment diffusée sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que je me trompe et que c'est pas du tout la logique qui est et la philosophie qui est partagée, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire, puisque c'est toujours sympathique d'avoir des échanges. Alors je me dis vraiment que je vais changer et arrêter d'essayer de me faire du mal en tant qu'autrice, puisque vraiment ça fait des mois que je n'ai pas véritablement écrit quelque chose qui en vaille la peine. Et au final, eh bien, la logique de je veux pouvoir publier plus de romans, non seulement parce que moi j'aime beaucoup publier des romans, j'aime beaucoup les écrire, je trouve ça c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Alors oui, j'ai pris la décision radicale que je n'allais plus faire de plan. Que j'allais recommencer à écrire un premier jet, à le jeter, à recommencer, à le jeter, à recommencer, à le jeter, jusqu'à ce que je sois contente de ce premier jet. Finalement, ça ne serait même plus un premier jet au final. Et ce que je veux vous dire aussi dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression avec ce que font les autres auteurs. Lorsque je faisais mes rêveries, c'est-à-dire quand je réfléchissais à mes romans de manière informelle, que j'imaginais, que je visualisais les scènes, lorsque j'écrivais mes premiers jets, même si je ne les relisais pas et que je les jetais juste après, au moins j'avais ce plaisir d'écrire. J'avais la joie d'avoir écrit mon roman, j'avais la joie d'avoir écrit quelques scènes, d'avoir écrit quelques passages, et je me sentais véritablement heureuse d'écrire. J'avais ce véritable plaisir d'écrire des livres, d'écrire des histoires, et là maintenant je ne l'ai plus. De fait, je ne pourrais peut-être jamais publier 4-5 romans par an, et finalement, eh bien, perdre la motivation de l'écriture, c'est pas une bonne chose, hein. C'est pas une bonne chose, l'écriture c'est certes un métier, mais c'est aussi une passion, et quand on n'a plus la passion, qu'on n'a plus la vocation, eh bien au final, on perd un peu le sens de son métier, surtout pour un métier artistique. Vraiment, le frappuccino à la vanille, c'est une tuerie. Au final, ce qui compte dans l'écriture, c'est le plaisir que l'on a à écrire, c'est le plaisir de partager des histoires avec des lecteurs, c'est aussi de faire du mieux que l'on peut. Mais ne vous sentez pas obligé de faire des plans juste parce que tout le monde vous dit qu'il faut faire des plans, que c'est comme ça que l'on fait, que c'est comme ça que l'on fait le mieux, parce qu'au final, ce n'est pas vrai. La seule méthode qui doit fonctionner, c'est celle qui fonctionne pour vous. Essayez de faire des plans, essayez de faire des plans différemment, essayez de ne pas faire de plans, de voir ce que ça donne. Oui, bien sûr, il faut essayer ce qui peut fonctionner pour nous, au moins à un instant T, mais il ne faut pas se forcer à faire quelque chose juste parce que les autres nous disent que c'est ce que l'on doit faire. C'est quelque chose que je savais, mais finalement, j'ai peut-être un petit peu cédé à la mode des réseaux sociaux et à la mode d'écouter tout ce que les autres avaient à dire sur la question. Et je le regrette aujourd'hui, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une chose que je voudrais partager, et ça je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est important de le redire,
c'est que pour ma prochaine saga, ce que je ferai, c'est que j'écrirai tous les tomes d'un coup. Et ensuite, je les retravaillerai avant de pouvoir véritablement commencer à envisager la publication. Voilà ce que je pouvais vous partager dans cette vidéo, c'est faites ce qui est le mieux pour vous, testez des choses, mais restez quand même focalisez sur ce qui fonctionne le mieux pour vous et pas ce qui fonctionne le mieux pour les autres. Parce que vous n'êtes pas les autres. Cette vidéo est terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team architecte, team jardinier ou team hybride entre les deux. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous écrivez avec des plans, est-ce que vous écrivez sans plan, ou est-ce que vous êtes un petit peu entre les deux? Je serais vraiment curieuse de le savoir, et je serais aussi curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui écrivent un premier jet encore et encore et encore et encore, avant de pouvoir se dire que leur premier jet est bon à quelque chose. Ça ferait vraiment plaisir de le savoir. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.